Service de rédaction de mémoire, comment vérifier le prix, les délais, les garanties? Bonjour à tous, je vais répondre aujourd'hui à cette question organisationnelle lorsque vous prévoyez de faire appel à un service de rédaction de mémoire ou de thèse. Et je vais me concentrer sur ces quelques paramètres essentiels du périmètre, du contrat auquel vous souscrirez lorsque vous faites appel à lorsque vous ferez appel à un prestataire de rédaction de mémoire ou de thèse. Alors, pourquoi c'est très important de vérifier tout ça? Tout simplement parce que déjà les enjeux du mémoire et de la thèse sont très importants. Donc, il faut poser ces questions avant et non pas après. D'accord? Parce qu'après, c'est trop tard. Après, vous êtes engagé. Donc, en amont, on va vérifier effectivement le délai. Quand est-ce que le prestataire s'engage de finir? Quel est le prix? Est-ce que c'est un prix forfaitaire ou est-ce que c'est un prix évolutif? Question très importante. Troisième chose, quelles sont les garanties? Les garanties, ça, vous allez effectivement avoir le meilleur aperçu possible sur les clients passés qui ont fait appel au prestataire avant vous. Et ça passe par la réputation, les avis clients et puis l'ancienneté. Forcément, un site qui a 3 avis qui existe depuis 2 mois, c'est pas la même chose qu'un site qui a 300 avis et qui existe depuis par exemple 15 ou 20 ans. D'accord? Comme c'est le cas de notre site où nous existons depuis 2010 précisément, Expert Mémoire est en ligne depuis 2010. D'accord? Donc, vous n'avez pas la même prise de risque lorsque vous faites appel à un site qui a une excellente réputation, qui existe depuis 15 ans, et un site qui existe depuis 2-3 ans. Ce n'est pas du tout le même niveau de risque, puisque ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas la même réputation. Et ça, vraiment, je dirais que c'est le principal indicateur à vérifier. Ancienneté et réputation. D'accord? Puis après, vous avez, on va dire, les aspects liés au contrat. Quel est le tarif? Est-ce que c'est un tarif forfaitaire? Qu'est-ce qui est inclus? Est-ce que c'est une rédaction clé en main? Est-ce que c'est une simple relecture? Quelle est la nature de l'intervention? Est-ce que l'analyse des résultats de la partie empirique sera prise en charge? Est-ce qu'il y a une aide à la soutenance? Est-ce que je pourrais échanger par téléphone? Quelle est la qualité des échanges avec le prestataire par mail et par téléphone? Est-ce que c'est un prestataire français, francophone? Ou est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française et qui forcément, je sens que ça va mal se passer, très probablement. Donc ça, c'est vraiment des choses à vérifier. Je vous invite à les vérifier parce que si vous vous lancez la tête baissée avec des émotions, bah, vous allez le regretter par la suite et ça sera trop tard parce que vous serez lancé dans un processus de rédaction à fort enjeu. Vous aurez déboursé des fonds et là, il n'y aura plus de possibilité de discuter. Donc, on réfléchit avant, on compare, on fait ses analyses et ses due diligence. Et une fois qu'on a tout vérifié, à ce moment-là, on y va. On sait qu'on a fait le job, on a fait nos vérifications. Et là, il n'y a plus de prise de... Enfin, il y a toujours un risque qui existe par nature. Mais le risque devient non significatif si vous faites appel à un prestataire qui a une bonne réputation, qui a une forte ancienneté, dont la qualité des échanges est très bonne, excellente, qui est éloquent, qui est cohérent dans les informations qu'il vous donne. Si j'ai un périmètre d'intervention qui est confortable, une prise en charge intégrale jusqu'à validation, là je sais que je vais vraiment être dans une démarche confortable pour moi. Quels sont les délais sur lesquels le prestataire s'engage? Est-ce qu'il y a une marge de sécurité par rapport à la date qui est fixée par l'école? Est-ce qu'il y a des points d'étape qui sont prévus, très importants? Donc tout ça, vous jaugez un petit peu le professionnalisme du prestataire. Et ben, je vous invite tout simplement à le jauger avant et non pas pendant. Parce que pendant, ça sera à vos frais et ça sera un petit peu trop tard. Et on en voit malheureusement tous les jours des gens qui font appel à des sites qui sont trouvés sur Google, qui sont inconnus au bataillon. Et puis ça se passe mal, mais c'est trop tard. Donc, il y a toujours des voies de recours, bien évidemment. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais on aura entamé du temps, on sera peut-être en porte-à-faux avec le directeur de mémoire ou le directeur de thèse. On devra refaire appel à un autre prestataire. Forcément, on aura beaucoup moins envie parce qu'il y aura un problème de confiance. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de faire son job de vérification. C'est le seul que vous devez faire au-delà de, bien évidemment, du paiement. Mais après, une fois que vous avez choisi le bon partenaire, après, c'est une opération qui est très fluide et sur laquelle vous serez très content, vous allez économiser beaucoup de temps, beaucoup de stress et qui va vous sécuriser dans le processus, qui va vous éviter bien des nuits blanches et des maux de tête. Donc,
Je vous invite vraiment à bien faire ces vérifications, à vérifier le prestataire en amont et en aval, le contenu de la prestation. À travers des échanges, tester un petit peu le prestataire, voyez ce qu'il vous propose. Et là, sur cette base-là, vous aurez déjà une vision un petit peu plus exhaustive et vous serez en mesure de savoir quel prestataire choisir. Par exemple, nous, notre société Expert Mémoire, ça fait 15 ans que nous sommes là, nous avons une très bonne réputation. Nous assistons jusqu'au résultat. Pour nous, c'est très important et on ne le concevrait pas d'une manière différente. Et c'est pour nous effectivement très important d'avoir cette approche éthique vis-à-vis de nos clients qu'on met en œuvre depuis de nombreuses années avec succès. A contrario, si vous faites appel, alors ce but c'est pas de dire qu'on est les meilleurs, mais c'est simplement de bien faire vos vérifications. Si un prestataire propose mieux, très bien, c'est de bonne guerre comme on dit, mais vérifiez bien le prestataire et ce qu'il vous propose et sa réputation. Et moi, ce que je constate, c'est que la principale erreur, c'est soit de ne pas vérifier la réputation parce qu'elle est inexistante, ou soit il y a une réputation qui est catastrophique d'un prestataire, peu importe lequel, et que la personne, dans le stress ou dans l'émotion, n'a pas vérifié. Et c'est aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de ne pas vérifier. On est en 2025, tout est transparent sur Internet. Vous savez où est hébergé le site, vous savez qui gère le site, vous savez la réputation du site, vous vérifiez la qualité des réponses du prestataire. Vous avez tellement de matière, tellement de data sur le prestataire que vous n'avez pas le droit de faire l'erreur de choisir le mauvais prestataire. Donc, je vous invite à bien faire vos vérifications. Je ne vous invite pas forcément à faire appel à nous, mais je vous invite à bien faire vos vérifications lorsque vous choisissez votre prestataire. Ça peut paraître un petit peu évident, et croyez-moi, pour beaucoup, ça ne l'est pas. Donc, je vais vraiment l'accent sur ces différents paramètres. Lorsque vous êtes amené à choisir le prestataire, passez un petit peu plus de temps pour bien faire les choses avant et ça sera vraiment un très bon investissement pour la suite. Je vous souhaite bon courage et réussite dans le cadre de la rédaction de votre mémoire.